Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder avec vous un sujet que je trouve très important et très intéressant. Si vous voulez travailler dans le domaine de la data de façon globale, je vous ai toujours dit, surtout pour ceux-là qui veulent devenir analystes de données, c'est important de connaître Power BI. Mais alors, quelles sont les choses fondamentales, en fait, des choses de base que vous deviez connaître dans Power BI? Très souvent, quand vous montrez à quelqu'un qu'on connaît un outil informatique de façon globale, il y a des choses en fait qu'on sait tous, on connaît tous. Si tu connais telle chose, tu dois connaître faire ça. Un peu une personne qui veut vous montrer en fait que la personne a quand même des connaissances, même si c'est de base en fait en SQL. Vous allez certainement lui demander, est-ce que tu as déjà utilisé une requête comme select et tout? Si la personne dit que je ne connais rien de select, mais je connais SQL, vous savez que la personne ne connaît pas du tout SQL. Parce qu'effectivement, c'est pas possible de dire que vous connaissez SQL si la première requête en fait qu'on apprend SQL avec vous ne la connaissez pas. C'est pareil avec Power BI. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous ai parlé en fait des rapports que je trouve important que vous deviez connaître produits dans Power BI. Des 5 rapports que je trouve que ce sont des rapports de base en fait, ce sont des tableaux de bord que vous deviez connaître. C'est pas quelque chose qu'il faut passer à côté. Et juste pour la petite histoire, quand moi j'ai passé mon entrevue pour devenir analyste de données, dans une de mes entrevues, en fait, on m'avait posé une question assez intrigante. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu peux faire avec Power BI? Donc, on me demande ça, qu'est-ce que je peux faire avec Power BI? Nous deux, on le sait. Eux, ils le savent, en fait, Power BI, c'est un outil qui est utilisé pour produire des rapports, des tableaux de bord, pour des visualisations et tout ça. Comment est-ce qu'ils me demandent, en fait, qu'est-ce que je peux faire avec Power BI? Donc, on s'est tenté de répondre à un truc simple du genre, avec Power BI, je peux créer des rapports vraiment interactifs, des rapports qui présentent des informations de qualité, des choses comme ça. Ça, on le sait, en fait, c'est ça le but de Power BI, mais c'est pas ça la bonne réponse. Ce que vous deviez montrer, en fait, c'est montrer que vous connaissez ces 5 rapports que je vais vous parler dans la vidéo, les rapports de base, des rapports clés que vous aurez besoin. Vous allez avoir à créer ces rapports-là si dans votre entreprise, ça n'existe pas encore. Si dans l'entreprise dans laquelle on va vous embaucher, ça n'existe pas encore. Donc, le premier rapport que je vais vous parler, c'est le rapport de la clientèle. Quel qu'en soit votre secteur d'activité, parce que oui, quand on est analyste de données, ça arrive qu'on travaille en fait dans le domaine de la banque, finance, qu'on travaille dans n'importe quel type de domaine, que ce soit pharmaceutique, que ce soit, je sais pas moi, technologie, n'importe quel secteur d'activité, on va vous demander, vous allez postuler partout, même si vous n'avez pas de la connaissance vraiment précise dans ce secteur d'activité-là, mais tout le monde, toutes les entreprises qui produisent en fait des données, ils ont besoin des analystes de données pour prendre des décisions dans leurs entreprises. C'est raison pour laquelle je pense vraiment que c'est important pour vous de connaître ces 5 rapports de base. Donc, premier rapport, comme je disais tantôt, donc, c'est le rapport de la clientèle. Quelle qu'en soit votre entreprise, on est d'accord, vous aurez besoin d'un. Les entreprises ont toujours des clients. En fait, c'est pas possible qu'il y ait une entreprise qui offre des services mais qui n'ont pas de clients. Forcément, ils offrent cela à quelqu'un d'autre. Rapport de la clientèle, quel qu'en soit le secteur d'activité de l'entreprise que vous allez travailler, ils ont besoin de ce rapport-là dans leur entreprise. Ils ont besoin de connaître quel est leur meilleur client. Le client là, il vient d'où? Dans quelle période de l'année le client là a l'habitude en fait de faire des achats et tout. Donc, c'est important pour eux de connaître ces informations-là. Donc, premier rapport, rapport de la clientèle. Deuxième rapport, c'est vraiment pour un domaine beaucoup plus spécifique. Vous savez, très souvent, la plupart du temps, les entreprises sont beaucoup plus dans le secteur des commerces. Donc, ils vendent des choses, des équipements, que ce soit des produits et tout ça. Donc, le deuxième rapport, c'est le rapport des ventes. C'est un rapport tellement populaire que si vous regardez sur Google, la plupart des recherches, en fait, à propos des dashboards Power BI, il y a un dashboard de vente. Donc, ça, dashboard, c'est tellement important, en fait. Ce rapport-là, il faut connaître. Donc, quand on vous demande, en fait, qu'est-ce que tu sais faire avec Power BI, vous devez dire que je peux créer des rapports de la clientèle, je peux créer des rapports de vente qui présentent des informations sur les produits les plus vendus, qui présentent telle information par rapport à telle période de l'année, parce que vous deviez être convaincant quand vous dites cela. C'est tellement important. Donc, deuxième rapport que vous deviez maîtriser, vous deviez créer ce rapport-là de façon tellement minutieuse, en fait, de haute qualité, qui présente comme une historique d'informations des ventes de l'entreprise. Ça montre, en fait, votre expertise. Donc, deuxième rapport, rapport des ventes de l'entreprise. Rapport des ventes, surtout si vous travaillez sur le domaine de la commerce, rapport des ventes. C'est un rapport essentiel pour eux. Troisième type de rapport, c'est comment à tous les secteurs d'activité. Si vous travaillez dans une entreprise, forcément, ils produisent de l'argent. En fait, forcément, ils gèrent des finances. Donc, il faut un rapport pour cela, un rapport des finances, en fait.
un rapport qui montre en fait le chiffre d'affaires, comment l'entreprise évolue cette année par rapport à l'année passée, comment est-ce que les choses ont changé, en fait, quels sont les chiffres d'affaires et tout ça. Sur ce rapport-là, les gens en fait de l'entreprise de haut niveau, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour savoir si l'entreprise est en train de croître ou pas. Est-ce que les actions, les décisions qu'on a prises l'année passée en fait, dans l'entreprise, est-ce que ça a eu un impact cette année? Est-ce que cette année, en fait, notre chiffre d'affaires, ça a augmenté? Est-ce que cette décision, si elle était la bonne, en fait, dans ce rapport-là, elle est cruciale. Raison pour laquelle il faut que vous montriez que vous connaissez ces choses-là. Vous connaissez cela. Raison pour laquelle, quand ils vont vous demander, dites que vous connaissez les rapports, faites des rapports comme ça. Quatrième type de rapport, c'est un rapport aussi commun parce que si vous travaillez dans une entreprise, forcément, ils ont des employés. Les entreprises, en fait, ont besoin de savoir la productivité des employés. En fait, ils ont besoin de savoir, en fait, comment est-ce que les employés ils travaillent. Ils ont besoin de savoir aussi comme leur département. Comment est-ce que les employés sont répartis sur différents départements. Donc, le quatrième type de rapport, c'est le rapport de la ressource humaine, mais le rapport des employés, tout simplement. C'est un rapport qui est important au chef de l'entreprise. Ça lui permet en fait de voir, d'avoir comme une vue d'ensemble sur toutes les activités de son entreprise, sur tous les employés de l'entreprise en fait, selon les différents départements. Donc c'est un rapport que vous devez montrer, vous connaissez et vous voyez, quel qu'en soit dans quel secteur d'activité vous travaillez, vous aurez besoin de ce rapport-là. Donc dans votre portfolio, il faut surtout les mettre en fait, tous ces rapports que je cite, tous ces 5 rapports-là. En plus de cela, donc, vous aurez d'autres rapports que vous allez mettre pour montrer que vous avez de la connaissance. Mais les 5 que je cite dans cette vidéo-ci, je pense que ce sont les rapports clés. Donc, le dernier rapport que je vais citer avec vous, c'est un rapport assez particulier et surtout utile pour les gestionnaires de projet. Donc, votre manager, il peut vous demander ce rapport-là. Le chef de l'entreprise, il peut vous demander ce rapport-là. C'est un rapport en fait de gestion de projet. C'est un rapport qui permet de savoir quels sont les projets qui sont en cours dans l'entreprise, comment est-ce que ces projets-là, à quel niveau ils sont, quelles sont les priorités de ces projets-là. C'est surtout important pour les entreprises en fait qui offrent des services aux autres entreprises. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises en fait qui sont spécialisées, les startups qui sont spécialisées juste pour donner en fait, pour donner leurs services, pour offrir leurs services à des grandes entreprises. Donc, ils ont besoin de savoir quels sont nos clients actuels, mais ils ont aussi besoin de savoir quels sont les projets sur lesquels on travaille selon les différents clients qu'on a, quelles sont les priorités pour ces projets-là. Donc, tous ces rapports-là, je vous assure, c'est important. Et quand on va vous demander, mais qu'est-ce que tu peux faire avec Power BI? Il faut leur dire que je peux créer un rapport en fait de la clientèle qui présente vos meilleurs clients. Si c'est une entreprise en fait de vente et tout ça, vous leur racontez tout ça, ils seront comme éblouis. Je peux vous créer un rapport en fait de telle chose qui fait telle chose. Je peux vous créer, vous lister les choses. C'est tellement important. Ça montre que vous connaissez vraiment Power BI, vous connaissez comment les utiliser. Il faut toujours parler en fait des comparaisons des ventes des années passées, dernières, tout ça là, comment ça a varié, les meilleurs clients, toutes ces choses-là. Vous parlez juste avec la connaissance que vous connaissez et que vous avez et vous montrez en fait que vous avez la bonne connaissance. Donc c'est tout pour la vidéo. Si c'est ce que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit en fait. Abonnez-vous, c'est juste pour me soutenir. Et merci pour tous ceux-là qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et on se revoit dans une autre prochaine vidéo.